Le Palais des Expositions Safex a ouvert hier ses portes à la 3e édition des salons sur l'industrie plastique et sur l'emballage et qui dureront 3 jours. En plus d'une forte participation nationale, les 2 salons enregistreront la participation de 164 exposants venus de 24 pays, dont l'Italie, la Chine, l'Arabie Saoudite, la Tunisie et la Jordanie. La première fois اللي حطينا في le salon هذا c'est la première exposition تاعنا في le salon تاع le plastique en Algérie. On est l'une des sociétés en Algérie, on fait du tube exclusivement. On est la seule société en Algérie qui fait des tubes en PE. On est importateur de matières premières plastiques, produits chimiques et colorants master batch. On fait tout ce qui est rapport avec le domaine de la plasturgie en Algérie. Selon les exposants, les 2 salons connaissent une grande affluence des visiteurs, surtout au 2e jour. عجبنا بالإقبال اللي وجدناه وكنا مبسوطين كثير إنه طيبة الشعب الجزائري في التعامل وإقبالهم على كل منتج جديد. Le 2e jour est meilleur que le 1er jour. On a essayé de toucher pas mal de nos clients, de gens qui vont être intéressés par ce salon. Les salons sur l'industrie plastique et sur l'emballage constituent une grande occasion pour les sociétés algériennes qui veulent nouer des partenariats, ainsi que pour se mettre à jour des dernières évolutions technologiques en la matière. Dans un communiqué publié ce lundi 7 avril, les numéros 1 et 2 du ciment, la Suisse Holcim et le français Lafarge, ont décidé de créer le géant mondial du béton. Ils pèsent à eux deux plus de 30 milliards d'euros, assurent 130 000 emplois dans 90 pays. Le siège social de la nouvelle entité sera basé en Suisse et sera à la fois coté à Paris et Zurich. La finalisation de l'opération de fusion est prévue au cours du 1er semestre 2015. Cette alliance permettra à la nouvelle entité de mieux faire face au prix de l'énergie et à une demande de plus en plus croissante sur le béton et le ciment. Les marchés ont réagi avec enthousiasme à l'annonce de cette fusion. Lafarge, une des vedettes de la bourse de Paris qui fait partie du CAC 40, a bondi de 8,9%, atteignant 64,9 € à la clôture. Pour sa part, Holcim a gagné 7,79% à la bourse suisse. Nous commençons l'année 2014 plus déterminés que jamais et avec une confiance renforcée, avait déclaré Bruno Lafont, le patron de Lafarge qui deviendra le directeur général de la nouvelle entreprise. Tandis que le conseil d'administration sera présidé par Wolfgang Retzel, un administrateur d'Holcim. Holcim qui réalise 80% de ses ventes de granulats en Europe et en Amérique du Nord, et Lafarge qui réalise 60% de son chiffre d'affaires en Afrique et au Moyen-Orient, prévoit, via cette fusion, de dominer le marché du ciment et de la construction. L'Algérie, dont le réseau routier est saturé, veut s'orienter progressivement vers le rail et densifier son réseau ferroviaire pour couvrir l'ensemble de son territoire, à travers plusieurs projets de création de nouvelles lignes, de modernisation et de dédoublement des lignes existantes. Les études préliminaires pour la mise en place d'un train à grande vitesse, en parallèle à la Rocade Nord, ont été lancées récemment, a-t-on appris dimanche, auprès de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires. Le secteur des transports vise ainsi à atteindre à moyen terme 12 500 km de lignes de chemin de fer, contre près de 4 500 km actuellement, dont 6 000 km sont en cours de réalisation. Nous avons très bien avancé dans les travaux de réalisation et nous sommes même en train de poser les voies sur certains tronçons, a affirmé Asdin Fridi. Ces projets devraient être programmés lors du prochain quinquennat, selon le DG de la Nesrif. Le ministre des Transports Ammar Ould avait insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'encourager le recours au transport ferroviaire, un moyen de transport devenu incontournable face à l'augmentation vertigineuse du nombre du parc roulant d'automobiles en circulation. Pour Ammar Ould, le transport ferroviaire devrait permettre de réduire les tensions sur les routes et désengorger la circulation causée par les véhicules particuliers et les camions de transport de marchandises.